Et tous, une fois de plus, je suis très heureux d'être avec vous pour ce tirage de tarot des énergies de la semaine. Très heureux d'avoir repris ça depuis la semaine dernière. Je vous rappelle, inscrivez-vous pour l'atelier de méditation thérapeutique lundi 11 septembre à 8 heures en ligne. Ce sera un atelier où je vais vous apprendre à vraiment vous donner une sorte de soin en travaillant avec la lumière intérieure et en vous connectant avec votre lumière intérieure. Ce sera un beau moment. Vous pouvez m'envoyer un DM si vous voulez plus d'infos et puis aller regarder sur mon site, je mettrai le lien avec cette vidéo. Et puis je finis de brasser le jeu avec, comme d'habitude, cette intention que ce tirage soit vraiment pour vous un moment dans lequel vous puissiez rencontrer quelque chose de votre propre intuition et entendre un message qui vous soit utile, qui vous aide à mieux mener la barque de votre vie, qui vous donne peut-être des directions, des encouragements, quelque chose qui vous aide à élargir votre conscience, hein, parce que finalement c'est pour ça que nous sommes là. C'est notre chemin sur Terre, notre existence, elle a pour but finalement de nous aider à ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, de percevoir de plus en plus profondément quelle est notre vraie nature, quelle est notre dimension lumineuse et comment dans cette dimension lumineuse nous pouvons... Oula, je parle et puis je lâche mon jeu. Comment nous pouvons dans cette dimension lumineuse accueillir nos ombres, accueillir nos expériences douloureuses, accueillir nos moments frustrants, accueillir nos dimensions d'ennui, accueillir tout ce qui fait notre existence et donner sens à tout ce qui fait notre existence dans le plus concret, dans le plus réel, dans le plus terre-à-terre. Voilà. En vous parlant, j'ai fini de brasser. Je vais couper le jeu. Et voilà la première carte de ce tirage. Le 2, 4, 6, 8, 9 de denier. C'est drôle, je vous parlais de donner sens à tout ce qui fait notre expérience humaine dans ce qu'elle a de plus terre-à-terre. Hein. Je ne crois pas à une spiritualité qui nous fait nous évader du terrestre ou qui nous fait sublimer les choses ou qui nous évite de regarder en face les difficultés que nous rencontrons. La spiritualité, elle est là pour nous aider à pousser nos racines et pour nous aider à intégrer nos expériences les plus concrètes, les plus terre-à-terre, pour les intégrer dans un récit, dans une conscience qui leur donne leur valeur. Il y a de la valeur à chaque expérience que je fais dans ma vie. Le 9 de denier dit quelque chose de ça. Le 9 de denier, c'est d'abord le denier, c'est-à-dire ce qui est de la terre. Hein. Le denier, c'est la terre, au niveau symbolique. Tout ce qui pousse des racines, tout ce qui représente notre existence dans ce qu'elle a de plus concret. Et le 9, c'est la carte qui parle d'arriver au bout du chemin. Hein. On a une progression numérologique dans le tarot qui va de 1 à 10. 9, c'est quand on est presque arrivé au bout du chemin. Ça veut dire que vous avez fait tout un parcours. Vous avez toute une expérience de vie. Vous avez fait à peu près toutes les expériences qui peuvent se faire pendant une vie. Hein. Et ce 9 de denier, c'est un moment dans lequel on peut se retourner et prendre conscience de tout l'ensemble de ces expériences et puis donner de la place à la reconnaissance et donner de la place à ce processus d'intégration. Je vais vous lire mon petit commentaire. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je prends des notes sur mes tirages et j'aime bien de temps en temps aller lire. Voilà, le 9 de denier, c'est le moment de célébrer votre accomplissement par rapport à l'excellent travail réalisé. C'est une carte qui parle d'abondance, c'est une carte qui parle d'invitation à la générosité, à la joie. C'est une carte qui vous dit que si vous êtes à la fin d'un projet, c'est le moment de faire attention aux détails, de tenir bon, parce que c'est la dernière ligne droite avant une conclusion qui va être réussie, parce qu'il y a tout un travail que vous avez investi dedans. Ce 9 de denier, il dit ça. Il dit pas forcément que tout ce que vous avez vécu a été formidable, que tout a été facile, que vous avez surfé de succès en succès, de joie en joie, de bonheur en bonheur et de réussite en réussite. Non, non. Le 9 de denier, il dit il y a tout un chemin que vous avez fait.
qui est le chemin de votre vie jusqu'à aujourd'hui, qui est peut-être plus ou moins long pour certains. Certains d'entre nous arrivent effectivement dans la dernière moitié, ou le dernier tiers, ou le dernier quart de leur existence, d'autres sont plutôt au début. Mais de toute façon, il y a un long chemin derrière vous. Ce chemin, il est fait de toutes sortes d'expériences. Chacune de ces expériences est un précieux trésor dès le moment où vous arrivez à l'intégrer, à l'accueillir, à en tirer les leçons. Il y a des leçons dans les moments de souffrance. Il y a des leçons dans les réussites. Il y a des leçons dans les échecs. Il y a des leçons dans les moments frustrants. Il y a des leçons dans ces périodes même longues où on a l'impression qu'on perd nos vies, qu'on perd notre temps. Il y a des leçons dès le moment où vous arrivez à les accueillir dans le cadre d'une conscience et de vous considérer vous-même comme un voyageur qui est là pour apprendre des choses. Si vous considérez votre existence comme un voyage dans lequel vous êtes là pour apprendre, eh bien, chacune des expériences que vous avez vécues aujourd'hui a été une leçon et est quelque chose pourquoi vous avez le droit aujourd'hui d'être reconnaissant et de célébrer. Et bien sûr, ça ne veut pas dire de nier les deuils, les souffrances, les regrets, les colères, les difficultés, les amertumes. S'il y a encore des choses à régler par rapport à des expériences de ce passé, eh bien c'est important de le faire. C'est important de ressentir la tristesse là où il y en a eu, de ressentir la colère, de ressentir l'amertume et de les intégrer dans ces leçons. D'en tirer aussi les leçons, d'écouter tout ce que cela a à vous dire. Et quand on fait cela, eh bien finalement, l'existence que nous avons vécue jusqu'à aujourd'hui devient effectivement ce trésor dans lequel nous pouvons puiser l'élargissement de notre conscience. Et notre conscience est élargie par la lumière et par les ténèbres. Nous apprenons à tenir ensemble ces deux polarités. Alors, la carte principale de ce tirage, une carte de célébration, et d'une célébration qui n'est pas une célébration aveugle, qui est une célébration de ce qui s'est vraiment passé les pieds sur terre. La carte qui sous-tend ce 9 de denier, eh bien dites donc, un 8 de denier. Donc on est dans la même énergie, avec une petite nuance, c'est que le 9 de denier, eh bien, il est un chiffre impair, qui indique une énergie de progression, une énergie de... On va vers une intégration encore plus subtile, encore plus grande. Et puis le 8, eh bien, il parle d'un équilibre très subtil. Je vais vous lire le commentaire du 8 de denier. Abondance, réputation, compétence, succès financier et matériel, profond soutien de l'univers par rapport à vos projets, vos entreprises, vos désirs, et une dimension de prospérité, de santé. Donc il y a autant cette carte du 9 qui vous dit sans doute maintenant de vous retourner sur le passé, de regarder toutes ces expériences, de les regarder avec attention et d'en tirer toutes les leçons. D'en tirer toutes les leçons et de trouver en vous le chemin de la reconnaissance pour toute votre existence. Par quoi passe le chemin de la reconnaissance par rapport à ce 9 de denier? Est-ce que ça passe par le fait finalement de donner de la place et d'accueillir certaines des expériences douloureuses que vous avez vécues puis qui jusqu'à maintenant vous restent un peu encore en travers de la gorge? Est-ce qu'il y a besoin de donner de la place à la tristesse, à la colère, à la révolte, à toutes ces choses qu'on dit là, non, c'est pas bien, c'est des ténèbres, c'est pas spirituel? Ben si, c'est spirituel de donner de la place et d'accueillir et d'avoir compassion peut-être pour certaines expériences difficiles. C'est le moment de retourner votre regard vers le passé et de trouver le chemin de la reconnaissance pour que toute l'expérience vécue jusqu'à aujourd'hui devienne un tremplin, devienne un trésor de sagesse, devienne un trésor d'élargissement de conscience. Et en même temps, il y a cette carte avec vous qui va avec et qui dit, et en faisant cela, sachez que vous pouvez vraiment bénéficier d'un profond soutien de l'univers aujourd'hui. Et ça, c'est une carte qui vous parle de réussite, c'est une carte qui vous parle de prospérité, c'est une carte qui vous parle de santé, c'est une carte qui vous... C'est vraiment une carte qui vous encourage à faire un vœu, qui vous encourage à apprécier vraiment
pleinement tous les dons dont vous pouvez profiter aujourd'hui sur Terre. Et voyons où tout ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. Un roi d'épée. Un roi d'épée. Alors, les personnages dans le tarot nous parlent parfois de personnes qui viennent à notre rencontre et nous parlent souvent de nous-mêmes. Et l'épée nous parle du mental, de la pensée, de la manière qu'on a de regarder le monde, de réfléchir, de juger aussi, et puis aussi de communiquer. Moi, je dirais que ce roi d'épée parle de vous. Et ce roi d'épée vous dit que en faisant ce travail, qui est en même temps un travail d'introspection et d'appropriation de toute votre expérience, les positives comme les négatives, ou celles qui vous paraissent positives comme celles qui vous paraissent négatives, de vous approprier tout cela, de donner de la place à toutes les émotions vécues, à tout ce qu'il y a encore en vous qui monte quand vous tournez votre regard vers votre passé, puis que vous considérez votre expérience, en trouvant de la compassion aussi pour les parties de vous qui ont souffert, les parties de vous qui ont été négligées, les parties de vous qui ont eu de la peine, les souvenirs qui ont été douloureux, en trouvant ce chemin qui est le chemin vers la reconnaissance et vers l'intégration de l'ensemble de votre expérience, en accueillant le soutien de l'univers, l'encouragement de ce 8 de denier qui dit, mais à partir de là, vous pouvez compter sur l'amour de l'univers. Vous pouvez compter dessus. Eh bien, ça vous installe dans une profonde sagesse, hein, une autorité sur vos pensées, de ne plus vous laisser mener par le bout du nez, par toutes sortes de pensées de l'ordre de la rumination obsessionnelle, de l'ordre du regret, de l'ordre de l'amertume, de l'ordre de la parano, ou de la jalousie, ou de la comparaison, ou toutes ces choses-là. Le roi d'épée, il a autorité sur son monde intérieur, il a une saine relation avec ses pensées, parce qu'il est capable de faire un pas en arrière et de regarder ce qui tourne dans les pensées, et puis de voir les pensées qui viennent de lui, et puis toutes les pensées qui viennent de sa famille, de ses ancêtres, de son éducation, de sa culture, des médias, de toutes les influences. Hein. Si vous faites ce pas en arrière, puis que vous regardez vos pensées, vous allez voir qu'il y a très peu de pensées qui sont vraiment à vous. Il y a plein de pensées qui sont peut-être les pensées de votre mère, les pensées de votre père, les pensées de votre lignée, les pensées de votre culture aussi. Hein. Le roi d'épée, il sait aller se connecter avec l'espace du silence intérieur à l'intérieur de lui. Et dans l'espace de silence intérieur, on trouve la connexion avec qui nous sommes vraiment, avec notre moi profond. Et avec ces quelques pensées qui sont simples, rares, extrêmement fortes, qui sont profondément à nous et qui vont dans le sens de ce travail d'intégration et de cette profonde confiance dans l'univers. Alors voilà, un tirage vraiment très, très encourageant, très lumineux, mais en même temps un tirage qui ne vient rien négliger de ce qui a probablement été difficile dans votre passé, dans votre expérience, parce que chacun de nous, hein, en tant qu'être humain, a passé par des choses extrêmement compliquées et difficiles. Un tirage qui va bien aussi avec ce que je vous proposais, cet atelier du 11 septembre, qui sera un atelier vraiment sur la manière d'aller à la rencontre de notre corps physique, de notre corps mental, de notre corps spirituel, de tout ce qu'il y a en nous, et de vraiment apporter du soin, apporter de la compassion, apporter de l'énergie de vie, de guérison, de renouvellement, de résilience dans toutes les parties de nous qui méritent que nous allions les rencontrer avec compassion. Donc voilà un tirage sur lequel je vous invite à continuer à méditer pendant la semaine et à voir comment il s'applique à vous, comment vous pouvez vous l'approprier. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite à toutes et tous un très très bon dimanche et je suis vraiment heureux que vous ayez pu participer à ce moment.